bien ça y est, nous y sommes enfin, le dernier épisode de cette deuxième saison du spin-off The Walking Dead Dead City. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette donc dernière vidéo concernant la saison 2 de Dead City. Saison 2 que j'ai beaucoup apprécié, un épisode 8 que j'attendais tout particulièrement, notamment pour deux scènes importantes. Negan va faire du Negan, et surtout Lucille, la batte, devrait finir entre les mains de Maggie. Pour quelle raison est destinée à quel personnage? On suppose que ça sera Dama, mais découverte donc dans ce dernier épisode. Une saison 2 que j'aurais trouvé au final quand même dans la globalité bien meilleure que la première saison. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qui sera proposé pour la suite. Est-ce qu'on aura une saison 3 possiblement? Bref, sans plus de blabla, je vous propose de réagir à ce dernier épisode ultime de The Walking Dead Dead City saison 2. Et ensuite, on en reparle un petit peu. On est donc parti et ça commence direct, hein, je peux pas vous dire mieux. Maggie qui se réveille là où elle a été enfermée par Dama probablement du coup. Dama qui est toujours en vie. Et ça c'est incroyable. Putain c'est vrai qu'il y a lui aussi, on l'avait complètement oublié. On a Sergei je crois qu'il s'appelle. Ah Dama. Te revoilà enfin. Oh, he's here. Of his own volition. C'est ça qui est dérangeant dans l'histoire, c'est qu'il est complètement con son fils. You Il taré. must be famished. Supposed to be dead. Ah bah c'était bien parti. There was a body. Ah putain elle a capté direct. Pression sur son fils du coup, forcément. Après elle est conne Maggie de le faire devant elle. Un peu teubé. C'est de la bouffe de rôdeur, je pense. En rappel avec le premier épisode et son anecdote. C'est un génie du mal, Negan. C'est incroyable. Ah, il y a de l'essence partout. Ça va faire cramer tout le bordel. Oh, let's go. Ils sont dessous les rôdeurs. Incroyable. All of this is about. C'est qu'elle rejoigne un peu ce truc là aussi. Qu'elle remplace Negan. You want me to come at Negan? Bah non, elle le fera pas. He murdered your husband. Violently. Oui, mais c'est bon, on est passé à autre chose maintenant. Et elle le fera pas. Elle ne fera pas de mal à After Negan. losing, only you can kill him. Quelle manipulatrice de talent. Mais elle le fera pas. Elle ne tuera absolument pas Negan. Miam. Bon appétit les rôdeurs. Ah Lucille, Lucille. Ça fait du bien de le voir mettre des coups de batte là. Je peux plus me le libérer ce gosse. C'est insupportable. I didn't know she'd hit your head like that. Genre tu savais pas. There's only one way. C'est de passer à autre chose mais ça veut pas dire tuer Negan encore une fois. Au contraire. Cette Dama mais putain mais quel perso insupportable. Par pitié fais un massacre, je t'en supplie, on a tous envie de voir ça. On your knees. Oh oui. Oh merci. Oh yes. Ouais bah là il y a des rappels hein. Il y a des rappels très violents là, mais ça fait du bien hein. Amstram gram, piqué piqué les rames, boum dans ta gueule. Eeny, Ah putain. meeny, miny. The methane. Methane. Le méthane. Goddamn methane. That is J'en peux plus de ce all you méthane. Talk about. Ah tiens, mange ton méthane. Oh putain. Oh il a cramé de l'intérieur hein, avec du méthane. Comme quoi. Ah merci. Je pense pas qu'il va le tuer si. So fucking sick of maybes. Ah d'accord. Elle vient de planter Negan. Non, elle le fera pas. En fait j'ai du mal à process la violence de Negan sur le mec de la New Babylon typiquement ou autre. Ça re-annule ce qu'on a tant aimé sur la saison 2, ça me casse un peu les couilles. Oh non, elle est morte. Oh je suis dégoûté. Pour le traitement de Negan c'est odieux. C'est au moins ça. C'était sûr qu'elle allait mourir, c'est tellement con. Ouais, c'est la manière dont c'est amené qui est tellement dommage dans cette partie-là du
du scénario. Et sur le traitement de Negan, c'est parfait. C'est juste que Maggie, ça m'a saoulé là. Promise. You promised me. Killing Negan would only make it worse. Bah, ça sert à rien de tuer Negan, That's comme not toujours. how Hein. we're gonna- Donc elle se barre, et lui aussi. Donc ils sont plus ensemble maintenant. Parce qu'elle a fait le choix de pas tuer Negan et c'était de toute façon le choix logique, comme toujours dans cette putain d'histoire. Ça doit être un trio, mon gars, qui peut être légendaire. Le souci, c'est qu'il y a la nouvelle vilain qui arrive et que l'un dans l'autre, ça va être compliqué de gérer tout ça ensemble. Allez, ils vont se battre ensemble. C'est ça qu'on voulait absolument. Teasing de saison 3 où ils vont être tous les trois ensemble maintenant. Putain, Herschel, il est insupportable. Et là, le duo, là, il est ingérable. Work through what was. Ensemble, putain. Ensemble. Pour une fois. We move on. Together. C'est ça que je voulais entendre. Together, quoi. C'est vraiment Get there. juste ce mot-là depuis la nuit des temps. Putain. Tout ça pour ça, quoi. Eh ben putain, saison 3. Après tant d'attentes, après 4 saisons dans la saison mère, une saison de Dead City, en gros, globalement, ça fait 10 ans qu'on attend que Maggie et Negan veulent bien ignorer enfin leur putain de passé commun et passer à autre chose, se battre pour une cause commune. Voilà, ça fait le résumé de ces 10 dernières années, putain de merde, avant qu'on puisse entendre le mot ensemble, prononcé par l'un des deux, pour accompagner les deux ensemble. 10 ans de bataille. Ça fait 10 ans qu'on se traîne ce putain de trauma qui, à un moment donné, est intéressant, certes, notamment au début, mais ça tirait tellement en longueur et on le ressent encore dans cet épisode. Putain, par pitié, enfin, passer à autre chose et fonctionner ensemble, tel un vrai duo chaotique. Parce que là, les deux ensemble, ils sont inarrêtables, qu'on soit honnête. Bref, ce que j'ai pensé de ce 6ème épisode, je l'ai trouvé pas terrible scénaristiquement parlant. En fait, ça m'a dérangé la manière dont ils ont amené, une fois de plus, le trauma de la mort de Glenn. Autant le côté d'Ama qui essaye de retourner le cerveau de Herschel et de Maggie, ça c'était vraiment intéressant. Qu'elle essaye d'appuyer sur la mort de Glenn, ça ok, ça me dérange pas parce que du coup ça va être sa manière de manipuler les gens qui se trouvent en face d'elle. Donc ça c'était cool parce que ça amène à une transition intéressante, faire en sorte que Maggie soi-disant tue Negan alors qu'on sait très bien, la globalité des gens le savent, qu'elle ne le fera jamais. Mais c'est plus le côté de Negan qui... Bon, l'espagnol qui le tue, ça c'était hilarant, mais le fait de vouloir tuer le Marshal derrière, j'ai pas trouvé ça extrêmement logique ni convenu. Surtout que ça amène à une scène qui est un peu brouillon dans le sens où il va essayer de lui mettre un coup de batte et il va se prendre un coup de couteau de Maggie. C'est vraiment un peu brouillon scénaristiquement parce que ça n'apporte pas grand chose dans l'histoire. Alors que la scène où on dévoile que Jimmy est morte, elle est hyper puissante sur le traitement de Negan, mais elle est tellement importante que vis-à-vis du brouillon qu'il y a eu juste avant, c'est moins impactant sur le long terme. Enfin, du moins, dans l'immédiat, c'est moins impactant, ça, c'est une évidence. Je pense qu'il y a une erreur de scénario au moment de ce climax bizarre. Ça aurait dû être amené différemment, peut-être que ça aurait dû être même beaucoup plus violent, parce que même la scène de Amstramgram, bah... elle n'est pas fonctionnelle. Honnêtement, je l'attendais, je voulais voir du sang et de l'action et de la brutalité. Bon, c'est plutôt léger, c'est pas très The Walking Dead, on va dire. Parce qu'on sent qu'ils ont encore eux-mêmes dans le scénario et dans l'équipe des traumas de la perte d'audience de l'épisode 7, enfin de l'épisode 1 de la saison 7, pardon, qui a été un vrai chamboulement dans l'histoire de l'univers et dans l'histoire du succès de la série, puisque la série a perdu la moitié des spectateurs après cet épisode-là, qui, selon moi, est quand même le meilleur, possiblement l'un des meilleurs de toute la saison et de tout l'univers The Walking Dead. Donc on sent que même dans l'équipe, il y a des traumas à refaire ce genre de choses, et pourtant, ben, c'est un petit peu ce qu'on attend, nous, vrais fans de The Walking Dead, encore aujourd'hui. Donc la scène était cool, mais je l'ai trouvée très légère et surtout très brouillon dans ce qu'elle essaye de montrer aux spectateurs. Mais hormis ça, on a une saison 2 qui, encore une fois, traite magnifiquement bien le personnage de Negan, dans le fait de ramener des personnages, de traiter la notion de famille et d'échec, de seconde chance. Je trouve que c'est intelligent et que ça peaufine encore plus ce qu'on peut penser de bien de ce personnage qui est Negan. Je l'aime beaucoup, encore plus aujourd'hui, encore plus quand les épisodes y passent. C'est un personnage
que je peux facilement mettre top 1 de l'univers pour moi. Ça se joue évidemment à pas grand chose avec Rick et Daryl, mais j'ai un affect particulier avec l'histoire et la rédemption de Negan. Et du coup là je suis curieux de voir enfin ce que Negan et Maggie ensemble peuvent donner dans un duo complet qui se hisse vers le haut et qui vont vouloir fonctionner ensemble pour battre la deuxième vague de la New Babylon. Dama et Herschel, j'ai pas forcément très envie d'en parler, c'est des personnages très bien écrits, mais Herschel est casse-couille, c'est un personnage qui vraiment n'est pas du tout ressemblant à ce qu'on aurait pu imaginer initialement quand on a vu qu'il y avait un spin-off sur Maggie et Negan. C'est intéressant, c'est une prise de risque, mais du coup on déteste le personnage qui fait pas forcément honneur ni à sa mère ni à son père. Alors du côté de la mère, c'est plus parce qu'elle a abandonné, du coup il lui en veut, mais il lui en veut un petit peu trop, grâce notamment à la manipulation de Dama, qui est un personnage magnifiquement bien écrit, mais détestable au plus haut point. Donc ils vont bien fonctionner ensemble, c'est sûr, avoir un petit peu le rôle qu'ils vont avoir dans la suite de dans cette saison 3, plus particulièrement, qui devrait logiquement arriver, j'espère, assez tôt, on espère l'année prochaine, puisqu'ils sont censés tourner, d'après Jeffrey Dean Morgan, à partir de septembre 2025. Donc, globalement, très convaincu de cette saison 2, malgré le cafouillis général de ce dernier épisode, mais très content, très hâte de voir le duo fonctionner ensemble, depuis le temps qu'on l'attendait. Eh bien écoutez, la prochaine fois qu'on les verra ensemble, eh bien ça sera vraiment pour être ensemble. Voilà, normalement je vous donne donc rendez-vous possiblement en 2026, on espère, pour la saison 3 de Dead City. Le prochain rendez-vous au niveau des réactions review, ça va être soit Eyes of Wakanda du côté de Marvel, soit la saison 2 de Peacemaker, que j'attends tout particulièrement dans l'univers de DC Studios. Le prochain rendez-vous The Walking Dead, ça sera aussi en septembre, évidemment avec la saison 3 de Daryl Dixon, avec Carol notamment dans l'Espagne. En plus, référence forcément au personnage qu'on a vu là, Sergei, qui était dans cette deuxième saison. Donc voilà, plein de contenu évidemment à suivre, pas d'inquiétude là-dessus. J'espère que ces 8 vidéos réaction review sur la saison 2 de Dead City vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.